lait, beaucoup de miel et du beurre. Et pourquoi? Les abeilles du pays. Oui, oui. Il y a des ruches. Il y a des bœufs. Oui, exactement. Les Il dit là, tu trouvais ça? Du beurre. Oui, il y a plein de beurre. Il y aura plein de beurre et plein de louis, de miel. On parle des abeilles, effectivement. Ok, alors tu peux lire ça? Ouais, mais c'est pas ça, c'est pas vraiment ce verset. Attends. Ok, vous pouvez lire chapitre. Chapitre combien? Alors, en ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et 2 brebis. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème. Car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. Exactement. Alors, comment est-ce qu'il décrit maintenant cette nuit-là qui nous C'est attend? chapitre 7, Autrefois, Oiseau. il y avait des terrasses là, maintenant c'est devenu bata. Plus tard, il y aurait des ronces. Plus tard, il y avait vraiment un jungle là. Les gens ne seront plus à fermiers. Ils vont avoir beaucoup de miel Et de lait. Et de lait. et de lait. Maintenant, nous connaissons normalement ces figures et qu'on parle de miel et de lait, de quelque chose de positif. Oui, oui. Mais ici, on voit que de miel et de lait, c'est quelque chose qui est négatif. De toute façon, qu'Ésaïe utilise le miel et de lait parce qu'il dit quoi? Il était autrefois fermier. Voilà. Ouais. Et maintenant, ils retournent, ils deviendront bergers nomades. Ils n'ont pas de terre, nomades. Ils vont trouver il y aurait beaucoup de mets. Où se trouvent les ruches? Les ruches, ce sont des ruches sauvages, hein? Elles n'étaient pas cultivées. Dans les forêts, dans les rochers. Exactement. Donc, il y aura beaucoup de miel. Il ne faut pas dire amen alors, hein, pour ceux qui ont dit amen. Oui, mais tu vois Quand que on la a dit perception les qu'il miel. pose quand même. Chaque fois qu'il y a le lait et le miel, on dit amen toujours. Hein. Mais c'est dans un mauvais sens. Ça c'est vrai. Mais j'ai dit auparavant, quand on parlait du lait et du miel, on disait toujours amen. Exactement. Mais, Abraham, tu sais pourquoi? Parce que quand Moïse a envoyé les Sion, il disait c'est un pays de miel et de lait, c'était des bergers. Il retourne à Moïse et dans les yeux des bergers, il y a plein d'endroits où on peut aller avec notre troupeau. Ça c'est vrai. Mais après quelques années, centaines d'années, il s'installe dans le pays. Il devient fermier. Maintenant, le fermier, il ne veut pas être nomade. C'est pour ça que même le sens du miel et du lait est changé. Pour les bergers, c'était merveilleux avoir de miel et de lait. Mais pour les fermiers, pour les bergers, mais pour les fermiers, c'était la catastrophe. Pour eux, c'était les vignes, c'était les olives, c'était tout ça. Ok? Je pense qu'en voyant ces terrasses, nous comprenons ça. Là, Oui. c'est un peu. Le bata, c'est quoi? C'est les sortes de mauvaises herbes devant ou C'est c'est... tous les herbes qui couvrent ce qui était autrefois terrasse. Mais quand la terre, on dit la terre sera une terre de miel et de lait, etc. Mais c'est quand même alors la terre nomade. C'est qu'une première étape. Ça veut dire que ça serait, c'est l'arrivée quand Ésaïe parle de ça, il dit, bon, vous renversez, vous faites comme ça. Mais c'est après, ouais. C'est après Parce qu'il était déjà, parce que pays. tout le pays était déjà installé. Oui, non. Et puis Ésaïe est bien après le Pentateuque aussi. Il y a peut-être ça aussi qu'il faut. Enfin, quand on parle en général du pays de la terre Quand on sainte, parle on en dit général, c'est des femmes qui disent ça. En général, oui, c'est toujours positif. oui. Mais vous voyez, comme Ésaïe, il est fort, hein? Il a tourné le message du miel et du lait. C'est un peu presque comme dans nous, quand il a donné la viande, après c'était en abondance, ce n'est plus dans un bon sens. Oui. Maintenant, nous avons La vu viande aussi, qu'ils ont, ce n'est vous... plus Oui, dans un oui. bon sens. Oui, alors exactement. Maintenant, si tu ouvres Ésaïe chapitre 1, nous avons vu cette cabane-là. Je parlais de cabane